Nous sommes aujourd'hui le mercredi 17 juin 2026. Donc là il est 17h, on a quitté l'île de São Miguel ce matin, direction île de Pico. Donc on a 140 000 nautiques à faire. Voilà, ça se passe plutôt bien là ce matin, enfin aujourd'hui ça c'est... On est à... enfin bien, on a 18 nœuds établis, bon la mer est un peu dégueulasse mais on est vraiment pré-serré, donc on n'a pas des super vitesses. On est sur une moyenne de 4 nœuds 5, donc ce qui est pas terrible hein, vu la distance qu'on avait à faire, étant donné on pensait arriver demain matin. Là ça va être plus demain soir, sachant que le fait de ne pas arriver demain matin, il y a un moment on va avoir le vent d'ouest, vraiment dans la face, mais vraiment dans la face. Donc bon, on va voir à quel moment il va tourner, mais on risque d'être obligé de tirer les bords. Et après, si ça traîne de trop, on va encore finir par la pétole. Voilà, mais bon, ça va, sinon le bateau marche bien, hein. Ça se passe plutôt bien pour l'instant. Les quelques réparations que j'ai faites, donc bah là ils tiennent. La météo aussi, c'est pour l'instant depuis ce matin c'est gris, pluvieux. Donc on a longé toute l'île de São Miguel et sans la voir. Donc on est un peu dégoûté. Mais bon, on retourne normalement, on repasse à São Miguel, donc j'espère que la météo sera meilleure. Donc ce sera au courant du mi-juillet. Mi-juillet on repasse avec des équipiers direction Madère. Donc on partira de Terceira vers le 12-14, quelque chose comme ça, juillet, pour la fête nationale. Bon allez, nous on continue. On doit être le jeudi 18 je crois. Donc on faisait route vers l'île de Pico. On est parti hier matin, donc là ça fait 24 heures. Cette nuit on a bien dérouillé, de 22h à 4h du matin on s'est pris 30 nœuds dans la face, mais vraiment très serré. Il y a un orage en fait, enfin tout autour c'était orage, et ça durait toute la nuit. Toute la nuit ça a bastonné. Ça n'a pas été cool, ça n'a pas été de repos, je suis bien cramé. Le second aussi. Donc là on était à peu près à 35 000 des trois îles. Il y avait Pico, Terceira et je sais plus trop la troisième. Et en fait ce matin là je viens de découvrir que l'annexe est percée. Donc j'ai eu la fainéantise de l'arranger hier avant de partir. Et je paye cash quoi. Donc là il y a un boudin qui est complètement dégonflé, donc il doit être percé. Donc il faut que je répare, normalement j'ai ce qu'il faut, mais c'est au moins 48 heures pour que ça sèche quoi. Et donc là 48 heures sans descendre, ça peut être la galère. Surtout s'il nous manque quelque chose. Donc là j'ai fait le tour des ports. Il n'y a que Terceira en fait qui accepte. Il y a deux ports à Terceira, un qui prend 18 mètres et un qui prend 20 mètres au niveau de la longueur des bateaux. Donc là je vais prendre le premier qui est le plus près, celui qui fait 18 mètres, sachant qu'il y a un grand mouillage devant. Donc voilà, bon, on va voir si on peut avoir une place, mais dans le pire des cas, tant pis, on se mettra au mouillage. On peut se mettre au mouillage, ça a l'air pas trop mal, parce que là c'est vraiment le bordel. Et ça nous permettrait aussi, si vraiment on a la chance d'avoir une place, après ces 2 nuits je pense, et vraiment un gros repos, parce que on n'arrive pas à récupérer là. C'est difficile, donc prendre 2 nuits puis après repartir au mouillage éventuellement. On va voir les tarifs, mais on aurait besoin, je pense, sinon on va rester je pense une semaine à Terceira quoi. Reprendre l'air, marcher un peu et recharger les batteries humaines et les batteries électriques, enfin tout recharger, faire le check de tout quoi. Voilà,
Bon bah donc là normalement il est 8 h, on doit arriver pour la fin de la journée si tout va bien. Hein. Il reste exactement 27 000. Donc là on est à 5-6 nœuds. Mais encore un passage de pétole normalement ce midi quoi. Donc on va voir comment il se place, mais il va se mettre entre nous et l'île pendant quelques heures. Donc je sais pas si on va arriver à passer avant ou pas. Ok, à plus. Bon bah il y a l'annexe qui a pas bien supporté les derniers 30 nœuds de la nuit. Donc elle a été se coller dans l'échelle. C'est de ma faute, hein, j'aurais dû l'arranger. Et donc voilà. On a un trou ici. Ici. Ouais, ici. Juste à la jointure là. C'est coupé. Donc là c'est que vu qu'elle c'est pas la même épaisseur. Je vais coller un bout ici pour rattraper l'épaisseur. Et je vais remettre un bout comme ça pour renforcer quoi. Et faire l'étanchéité. Allez, c'est parti. Bon, normalement, le temps de séchage avant gonflage c'est 72 heures et avant la mise à l'eau c'est une semaine. Voilà, il va falloir que tout se fasse en 12 heures. Hein. Tant pis, on n'a pas trop le temps quoi. Voilà, c'est encollé. C'est encollé, on va essayer de trouver un port pour jusqu'à demain. Et puis espérons que ça tienne quoi. Puis là, faut pas que ça se soulève parce qu'avec l'ouverture qu'il y a 1 cm à peu près, on serait mal barré si ça se décolle en route quoi. Bon voilà, la réparation est faite. C'est sous pression, donc là on va attendre un petit peu avant de la mettre à l'eau. Et puis la première sortie, je vais emmener la pompe. Au moins, même si ça fuit, je pourrais la gonfler pour revenir au bateau. Mais on va voir. Là pour l'instant ça s'est pas décollé au gonflage. Donc c'est plutôt pas mal. Autrement ça aurait carrément craqué d'un coup et décollé. Là ça a l'air de tenir la pression, j'entends pas d'air. Donc c'est bien tout ça. Je pense qu'on va pouvoir se faire une petite sortie. Voilà, elle est pas bête cette annexe. Notre premier réveil à Terceira. On a bien dormi parce qu'on manquait un peu de sommeil. Et là c'est une pluie monstrueuse. Là on va pas aller se promener tout de suite hein. Une belle pluie tropicale. Il a plu quasiment toute la nuit. Et là c'est la grosse goutte. Bon, je vais tenter de réparer mon sion là, que j'ai cassé. Parce que c'est pas évident d'en avoir un. Donc j'ai pris ça, j'ai pris du fil, une aiguille, de la super glue et on va se débrouiller avec ça. Donc là j'ai essayé de faire un peu plus droit parce que c'est un peu éclaté. Là pareil. Là l'objectif c'est que ça rentre ici, mais avec la partie chat, le chat est un peu trop large. Ouais, qui rentre là-dedans, il ne veut pas rentrer.
Voilà. Je le vire. Petit trop gros. Je ne peux pas rentrer. Faut que j'arrive à rentrer l'aiguille de ce côté-là. Voilà, là rentre. Et ça, je vais le mettre là. Voilà, comme ça. Ah, mon aiguille se part dedans. Bravo. Voilà, vous avez vu le principe. On va mettre un peu de colle. J'ai pris de la super glue. Alors, par contre, ah, il y a de la houle. C'est la super glue que j'ai trouvée dans un magasin chinois. En fait, ici, on est un peu limité. Voilà. Je vais mettre l'autre là. Moi j'essaye d'aligner mais ouais, c'est pas mal hein. Voilà. Et après, je vais prendre mon fil là que je vais enrouler pour faire une sorte de fourreau pour solidifier la jonction. Bon, le dessus, on va forcément perdre de sa souplesse, hein, mais... Voilà. Et je reviens par-dessus. Ah, c'est la galère parce que tout bouge. Et après, j'ai empoigné tout ça dessus vers le. De l'autre côté après parce qu'il faut que j'arrive à couper mon fil là. Je pense en avoir plein les doigts. Je peux couper, ça commence à prendre. Voilà. Apparemment la super glue elle a fait j'en ai tout autour, ça a coulé tout autour. Voilà, j'ai la fixation du lead jack là qui a pété, donc avec on n'arrête pas de rouler là et ça a dû forcer, bon ça devait être usé hein. Et là ça a lâché, donc là je vais le refaire. J'ai ramené la garcette là, je vais refaire un attache ici, mais c'est vrai que c'est mal foutu parce que là les angles sont saillants quoi. Et j'ai pas trop le choix.
Bon, c'est vraiment pas grand chose à faire, hein, mais tous les jours, il y a des petites bricoles à faire. Et faut vraiment les faire, pas dire bon je ferai demain, je ferai demain. Parce qu'au bout d'un moment on est vraiment débordé. Et la moindre petite connerie en fait, derrière ça peut être un gros pataquès par mauvais temps quoi. Donc il faut essayer d'être rigoureux. Moi aussi hein, j'ai du mal parce que c'est vrai que là je suis fatigué. Donc j'ai tendance à feignanter. Mais je me force quoi, un coup de pied au cul puis allez, on y va quoi.